Après notre super spot à Nalian, nous continuons notre périple en Turquie, direction le sud. C'est parti pour Ankara. Là, il nous reste encore 50 bornes à faire et on voit déjà les bâtiments. Donc voilà, on est reparti pour de la gigaville après ce super spot. Oui, clairement, ça n'a aucun sens notre voyage, mais c'est ça qu'on adore. On trouve un parking au centre de la capitale, du coup on en profite pour faire un tour à la fête foraine turque. Petite partie. Elle est où l'autoradio? Il est trop pour toi. Au petit matin, on prend les transports en commun et on va visiter le mausolée d'Atatürk. Cet ancien dirigeant du pays est très célèbre et vénéré. Et pour cause, il a obtenu l'indépendance du pays et sera le premier président de la République de Turquie. En pleine visite du mausolée, on assiste à la relève de la garde. Ça grimpe jusqu'à la citadelle. La citadelle d'Ankara est perchée au-dessus de la ville dans les quartiers les plus anciens. On est en train de manger dans un resto, enfin on ne dirait pas qu'on mange, mais c'est un resto musée. C'est vrai? Mais là-bas? Non mais c'est le même prix que chez mes parents. Les musiciens arrêtent de jouer pour écouter l'appel à la prière. Un magasin qui a fini jamais. Nous finissions notre visite par le bazar et la mosquée Melik Hatun, la plus récente de la ville. Avant de quitter la capitale, on passe au musée de l'aviation. De quoi faire des heureux. T'es trop grand, Clovis, tu peux pas faire pilote. Vous embarquez les deux? Et sur cette vue de encore des tours, parce qu'il n'y a que ça dans les grandes villes ici, et bien ça y est, on quitte Ankara direction la Cappadoce. Sur la route, on bivouaque sur l'immense lac salé Tozgolu qui offre des magnifiques reflets.
Après à nouveau une journée de route, on traverse une partie de l'aride plateau d'Anatolie pour rejoindre Nevşehir. En arrivant tard le soir, on rejoint des amis qu'on a croisés à Istanbul et on fait la rencontre de nouveaux voyageurs. Ce matin, on se réveille sur l'un des lieux les plus mythiques de la Turquie, dans le lac Cappadoce. Et là au fond, on voit arriver des bus, des touristes. Mais je vois pas les montgolfières, donc je suppose qu'elles sont de l'autre côté. On finira par les voir arriver. Finalement, pas de montgolfière aujourd'hui. Eh non, pas de montgolfière, mais non, c'est pas grave, moi je peux voler le drone. La Cappadoce a une formation de montagne particulière qui a été formée par l'activité volcanique et l'érosion. On est pas mal pour dessiner là. Moi j'ai fait une voiture lapin. Ah oui, super. Parti fonce. Ça va? Oui, ça va. Pour notre première journée, on visite la ville troglodyte de Uşhisar. On a alors l'occasion de grimper dans l'une des maisons. Ah mais tu vas passer par l'intérieur? Là, il y a un autre passage là-bas. C'est incroyable ce dédale. Ah super, alors là c'est génial. Et ça continue encore. Ouais mais ça s'arrête jamais hein. Là dis-toi que nous on est 2 étages plus haut que toi maman, on a 2 au-dessus. Non. Si. Je vous embarque avec moi dans cette magnifique montée qu'on a fait avec Chloé. Parce que c'est incroyable. Et voilà, ça donne une vue sur ce truc incroyable. Là-bas aussi, la vue sur le reste. Allez, petite pause chai. Le soir venu, notre camp de Français s'est agrandi avec 2 nouvelles familles. Deuxième journée en Cappadoce, on se réveille toujours aussi bien entouré. Allez viens, on va aller vous montrer. Là ça coupe du bois, là-bas ça coupe aussi mais à la main. Ça galère aussi. Et là qu'est-ce qu'ils font les gars? Vous m'expliquez ce que vous faites? C'est un four. C'est un four pour faire quoi? Des pizzas. Des pizzas, parce qu'on a un pizzaiolo avec nous. On dévore les pizzas tous ensemble autour du feu. Au début de ce 3e jour, Emeline et moi allons découvrir la Vallée Rose. En fin d'après-midi, nous montons tous les 6 dans Riclo pour aller visiter un village un peu plus loin, Cavouzine. Mais je pense qu'on a commencé par... Wow.
voilà au complet, 11 enfants pour 15 adultes, une sacrée équipe. Au fur et à mesure des journées partagées, les liens se forment, on a l'impression d'être une grande famille de voyageurs. À notre 4e journée, Nils, Caroline, Emmeline et moi allons faire une excursion à cheval. Une expérience qui chamboule. Bon, un peu de fumée ce soir. Aller chercher le gâteau d'anniversaire d'Oriane, puisqu'aujourd'hui Oriane a 20 ans. Et on a fait une super rencontre surtout. On a rencontré une Turque de 21 ans. Et en fait, elle nous a vu arriver dans la boulangerie. Enfin, ils nous ont offert le thé, après ils nous ont accueillis dans leur magasin. Ils nous ont offert des petites montgolfières. On n'aura pas vu les gommes, on verra. On les aura pas vus, mais on les aura là, ici, tu vois, avec nous. Vraiment une super rencontre, c'est cool et tu te dis que les gens en Turquie sont très généreux. Voilà, on part. Du coup, on ramasse un peu les poubelles. Là on part de ce super spot parce que en vrai le spot est incroyable, mais on se fait défoncer par le vent. Du coup là on part sur un autre spot qui sera plus près de Gorem village, qui est assez touristique, mais où on va aller fêter l'anniversaire de Oriane parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà les loulous. Allez, on part. C'est la livre de qui aujourd'hui? C'est moi. Non. Non mais ils ont pris un peu cher sur le pneu là. Là on se pose pour prendre de l'eau. Polo et Clément, ils se sont fait bouffer le pneu par le crâne. Il faut quand même dire que c'est quand même les pros pour crever là. Ils ont crevé peut-être 10 fois depuis qu'on les connaît. Donc l'espèce d'amas noir derrière le camion, c'est en fait tous les quads qui se réunissent le soir pour voir le coucher du soleil. En fin d'après-midi, nous découvrons l'atelier de poterie chez Galip. La visite commence par une démonstration, puis la rencontre avec les artistes peintres et finit par la boutique de souvenirs. Le soir, on se réunit tous dans un restaurant de Gorem pour les 20 ans d'Oriane. Ouais, je vais prendre un sac et Défoncé ici 3 minutes, il est là les gars. C'est piquant. Allez on attaque alors. C'est bon ça? Magnifique, hein, c'est piquant. Yes, ok, ready. Il est malade. Mais non. Soléa, viens voir. Un peu déçu. Tiens Clem. C'est quoi? Copain, regarde-moi les pigeons, j'aurais fait mes 4 balles. Ils sont beaux, je sais pas s'ils seront bons, mais en tout cas. Vous aviez appris à faire ça, oui? Ouais. On dira, mais il y avait quoi comme camion lui? Oh yeah, un petit bracelet. Un joli petit porte-clés. Bon, mais merci beaucoup. Pour ce 5e et dernier jour en Cappadoce, je vais courir dans la Red Valley. Voilà la montagne qui me fait de l'œil depuis le début. Bon, ben voilà, ça fait 5 jours qu'on est en Cappadoce. On n'a pas vu les montgolfières, malheureusement, mais je suis montée en haut du sommet. On quitte la Cappadoce et certains copains direction la côte sud. Bon, mais voilà, le réveil ce matin. Sous la neige. Bon bah aujourd'hui c'était le premier jour de neige. Là il a un peu neigé là. Pas énormément mais bon on est à un endroit où il y a un gigatherme et du coup là l'eau elle est bien chaude. Hier elle était à peut-être 38, un truc comme ça, donc nickel, voire même un peu plus chaude. Du
coup là on va s'y mettre avec la neige autour, ça va faire une ambiance de fou furieux. On va adorer. Après les bains d'eau chaude, on roule sous la neige et la pluie, on est tous un peu dans l'euphorie. Là on est là pour quoi? Vous nous expliquez? Visite d'une ville souterraine. Comment ça s'appelle? Voilà, donc une ville souterraine, c'est sur notre route vers le sud, donc on s'est dit qu'on pouvait pas louper ça. Je crois que t'as fait peur à tout le monde. Je me suis fait disputer. Bon, c'était censé être une visite de musée, mais nous on fait de la spéléo, quoi, clairement. Il y a une roue là qui vient boucher le passage. Pour pouvoir la bouger, il y a un passage derrière. Hop là. Voilà. Qui permet de la pousser. C'est génial, hein? Tu nous montres les abreuvoirs, Adélia? Les abreuvoirs. Donc nous sommes à l'étage De Disneyland Paris. C'est les tables. Où allons-nous? On va dans le sud. Ouais, parce que là il y a eu la neige, donc on va chercher la chaleur. Donc on est en route pour aller voir un volcan qui doit être quand même bien sympa, mais sur la route on en trouve encore un autre. Donc ben, on fait un détour, on va essayer de le voir. Waouh, sa mère. Alors c'est la course entre le beau-père et le bof, savoir qui va monter le premier. Allez, troisième challenger. Adélia. On a une quatrième challengeuse. Oriane, elle est allée monter jusque là-haut, mais elle n'arrive pas à escalader. Elle appelle les chaussures. Au petit matin, je parcourir autour du cratère de Mekegolu. Et là on a croisé un mec qui s'appelle Moustapha qui avait un troupeau de brebis avec ses chiens là et c'est sur un âne. Et franchement c'était trop cool, super rencontre. Du coup on lui a fait des photos pour lui. Bon du coup là on va monter sur la montagne, on est déjà en train de le faire. On est déjà un peu haut. Petit à petit, on finit de descendre le plateau d'Anatolie. Magnifique bord, on va essayer d'aller voir ça.
Petit canapé. Salle de bain. Nous sommes le 28 novembre. On n'a pas vu, hein? T'y es pas allé? Attends, il a le goût de lait de maternité. Ok, comment ça? Tu te pas toi? Non, pour notre première nuit sur la côte sud, on se spotte non loin de la construction de la première centrale nucléaire turque. Ça a l'air super cool comme ça, mais en fait on est sur notre spot pour faire le plein d'eau. Parce que mine de rien, ça fait vraiment partie des missions, allez, tous les 2-3 jours grand max. Bon alors là on fait face à une problématique qui est très importante en Turquie. C'est les chiens. Là il y a genre 5 chiens sauvages autour du camion. Entrée en Turquie quand même, tout le monde s'est fait agresser au moins une fois. Finalement, on fait demi-tour pour trouver un bivouac où on se sent mieux. On se pose à côté de la mer à Tekmen, où les locaux viennent papoter. Tu vois, parce que ça vient jusqu'ici des fois. Bah là non. Le lendemain, Nils, Shirley et Swan, nos amis de Cappadoce, nous rejoignent au spot. Les filles reprennent leurs habitudes et vont courir le matin. Regarde ça, comme ils sont en train d'abattre comme l'arbre là. Bon, mais toi, tu vas pas tenir longtemps, je te préviens. Tu veux du bois sec? Donc voilà, on visite le château d'Alamour. Les garçons sont montés tout là-haut, dans la tour. Je vais aller les rejoindre. Monsieur Régis sait jamais ce qu'il veut. Quand on est au frais, il peut descendre. Quand on est à la chaleur, il veut remonter. Là, il fait 27. Ça grimpe. Et il y a même des vélos qui le font. Voilà, le sud de la Turquie, il y a énormément de cerfs, de bananiers partout. Et nous, ce soir, on dort là-bas. On a trouvé notre spot pour la nuit. La côte sud de la Turquie a un microclimat permettant de cultiver énormément de fruits et légumes sous serre et en extérieur. Alors depuis hier, on a retrouvé nos amis qu'on n'avait pas vus depuis un mois et demi. Papa, tu sais, mon engin que j'ai construit là, en fait, il y a une roue qui est à l'envers. Après avoir fait les machines dans une aire de camping-car, c'est encore campement comme d'habitude. Voilà, ça me fait temps. Génial. La cité balnéaire de Sidé est prisée pour ses vestiges antiques.
Le 4 décembre, Puncho et les Baizoé veulent faire une sortie sur les pistes 4x4. Avec Lovis, on préfère profiter encore un peu de notre super jardin méditerranéen. Le soir, nos copains Nils et Shirley nous rejoignent à nouveau. Pour l'occasion, on va tous les 5 voir un match de foot de la Coupe du Monde. Ça y est, c'est le moment de partir de notre super spot de rêve. Direction un peu plus bas dans la côte. Alors voilà, après 3 jours profiter du bord de plage, là c'était super sympa à Cité. On a laissé Oriane et Clovis qui voulaient profiter encore une journée de plus. Et on part avec les Baizoé, on va faire le tour des lacs au nord de Manamgat. Avec de la belle salade. Transition tortue. Tu montes? Bah ouais. Bon, alors on a déjà enlevé un premier tronc, on a réussi assez facilement, mais celui-là, clairement on n'arrivera pas à le déplacer comme ça. Donc la seule solution c'est de le scier. Il te manque un peu ta tronçonneuse là. Est-ce qu'on va réussir? On a capturé deux loulous monstrueux. Il y a Lévi qui est un enfant monstre et qui arrête pas de faire des bêtises. Et il y a Flavie qui fait autant de bêtises que son frère. On les garde quand même, on sait pas. On fait pas de bêtises. Allez, après une nuit sur ce spot, ça repart, faire encore un peu de roadbook et puis après on va retourner avec Oriane et Clovis. Et après on part direction Antalya. Alerte au serpent cette fois! Ils ont vu un serpent, ils ont failli écraser. Ah là c'est la merde. Mais voilà, alors avec Julie on les attend depuis quoi? Une bonne heure hein? On a fait nos 17 km. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et aller voir notre Instagram pour plus de contenu.